Bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Ici Philippe, accompagné de son frère Simon. Nous découvrirons ensemble les histoires derrière les courtiers immobiliers à succès dans la grande région de Québec. L'immobilier est quelque chose qui vous intéresse? Venez découvrir les humains derrière les courtiers tout en apprenant sur ce domaine passionnant. Bonne écoute. Yes, bienvenue, salut tout le monde dans le salon de l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir mon équipe avec moi. Je trouve ça important de vous les présenter. Pour commencer, en plus, fait que c'est fun. Je les connais bien, ça va bien aller. Présenter l'épisode par Twin Shirt. Je vais laisser mon frère présenter ça. Ouais, Twin Shirt, entreprise en impression de vêtements. Fait que tout ce qui touche la personnalisation de vêtements, on est là. Fait que j'accompagne Phil dans le salon de l'immobilier. Yes. Salut Hugo, salut Pat. Salut. Salut Phil, salut Simon. Salut. Fait que pour commencer ça, juste savoir, Patricia, tu as commencé l'immobilier, je pense, à peu près 7-8 ans, si je ne me trompe pas. Veux-tu Exactement. me dire comment tu as commencé ça? Ça a été un concours de circonstances. J'étais employée d'une grande institution financière. Le 8 à 4, ça me plaisait moins, ça me collait moins. Moi et Hugo, il faut comprendre qu'on est un couple dans la vie, un couple de très longue date. C'est cool, ça. On va trahir notre âge si on en parle. Donc, dans notre vie personnelle, on aimait l'immobilier. On construisait, on rénovait, un flip, un achat de terrain. Il n'y a rien qu'on n'essayait pas. Donc, de m'en aller vers l'immobilier, c'était comme juste une continuité de ce qu'on faisait déjà. C'est un rêve que tu avais avant ou que c'est vraiment arrivé puis tu as fait je vais faire ça? En fait, tu as déjà pensé quand tu étais plus jeune, mettons? Non, pas du tout. Il y a personne dans la famille, des proches, je n'ai pas suivi des traces de... Pas du tout. C'est vraiment, je travaillais chez Desjardins en hypothèque. Je voyais des achats, des transactions de maison. Je me disais toujours, je suis pas capable de faire ça. J'étais bien encadrée dans mon institution, fait que c'était comme la bonne job, le bon salaire, le fonds de pension, c'est ça, toute la sécurité. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je me lançais, j'ai fait le cours, puis voilà, on est rendu en 2024. C'est cool. Puis, je me demandais, toi, Hugo, quand tu voyais Patricia être courtier, est-ce que tu savais que tu allais faire ça un jour ou c'est aussi circonstance? Oh non, pas du tout. Moi, dans le fond, c'est ça, j'avais mon parcours au sein de la fonction publique là, à la Défense nationale. Puis, c'est ça, pour poursuivre un peu ce que Patricia disait, on a eu un coup de cœur. Maintenant, on avait déjà vendu des propriétés avec des courtiers, mais on ne trouvait pas nécessairement, bon, on voyait pas de wow, maintenant on a fait affaire avec un courtier, puis ça a été un wow, tu sais. Ce courtier-là a fait wow. Il dit, wow, c'est ça un courtier. Il nous avait tout dit ce qu'il allait faire. Tu sais, on va mettre la propriété à vendre telle date, prendre des photos telle date, home staging, faites ces petites finitions-là. Puis finalement, tout s'est passé comme il nous avait dit. Puis on a dit, OK, tu sais, c'est possible d'avoir quelqu'un dans le métier qui fait la job comme il faut. Puis c'est là que maintenant, on s'est regardé. Puis je dis, Pat, je dis, pourquoi tu ne ferais pas ça? Tu es déjà en hypothèque, puis on connaît déjà tous les aspects de la propriété. Fait que c'est parti comme ça. Mais pour ma part, à moi, là, pas en tout, tu sais, je veux dire, j'étais bien dans mon travail, j'aimais ça, puis bon... Est-ce que toi, t'apportais une certaine sécurité dans le, je veux dire, dans le couple, puis éventuellement, c'est venu après ça rejoindre? Ah oui, ça a été important. Comment ça marchait? Oui, c'est ça. Moi, ça a été important, parce que les premières années en immobilier, c'est pas toujours facile. Patricia, ça va faire année, tu sais, le temps de se faire connaître, le temps de... Puis le marché était différent aussi, c'était en 2016, je pense. 2016, le marché était différent. Tu fais ta première transaction, ta première paye, tu ne l'as pas 3 semaines plus tard. Ouais. Là. Ça va des fois 5, 6, 7 mois plus tard avant d'avoir ton premier chèque. Souvent, tu as de l'arriérage, il faut que tu rembourses. Fait que, tu sais, non, la première année, ça prend un peu d'argent de côté quand tu commences. Ouais. Tu ne peux pas te lancer comme ça. Tu dis, demain matin, je suis courtier. Puis, non, ça prend une certaine stabilité. Là. Mais pour les jeunes qui ont un peu moins d'argent de côté, comme tu dis, c'est comment ça fonctionne? Un peu comme Phil, tu as passé par là. Moi, j'ai eu la chance, j'habite encore chez mes parents, chez ma mère. Puis, tu sais, j'avais pas d'argent de côté, Là. Fait que je faisais une transaction. Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai bâti mon réseau pendant que je faisais mon cours. Ma première journée, j'ai eu Jimmy qui m'a appelé. Phil, je veux vendre mon duplex. Parfait. La semaine d'après, il voulait acheter une maison avec sa blonde. Ça m'a beaucoup aidé. Après ça, mes amis savaient que j'étais courtier 1 an d'avance. Fait qu'on se préparait. Ouais. C'est ce qui m'a aidé. Mais sinon, si tu veux changer de carrière, tout ça, assure-toi d'avoir de l'argent de côté, ça coûte tellement cher. Puis le monde ne réalise pas que c'est première année, deuxième année, troisième année, c'est pas facile. Fait que vous avez eu une discussion ensemble, les deux, de OK, je me lance. Puis là, tu avais un peu le backup, je veux dire, je sais pas trop. Oui, c'est ça. Tu sais, financièrement, on était en bonne position. Puis c'était possible de le faire, tu sais.
On a lancé ça de même, ça s'est fait tout seul. En plus, c'est plus lui qui me poussait. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que là, moi, mon côté, tu sais, ben là, je peux pas tenter ça si ça fonctionne pas, tu sais. Parce qu'on se met nous-mêmes nos barrières, hein. Ouais. Ah, ben là, si ça fonctionne pas, ah, ben là, si, ah, ben là, ça. Puis là, c'est lui qui me disait, non, on le laissait, ben, tu le laissais, puis ça fonctionne pas, c'est pas pire que ça, tu sais. Puis, En 2016, vous avez déjà 2 enfants? absolument. 2016, on a des adolescents rendus là. Donc là, moi, j'avais plus non plus de jeunes enfants à m'occuper. OK. Fait que ça aussi, tu sais, pour les jeunes courtières qui commencent leur carrière, qui n'ont pas d'enfants, moi, chapeau à ces femmes-là, là, à courir la garderie avec les visites, les inspections. Chapeau à toutes les courtières avec des grossesses et des bébés. Puis en parlant de tes enfants, je pense que vous avez travaillé avec votre fils. Ça, comment ça s'est passé? Tu sais, lui, il a vu sa mère partir là-dedans. Est-ce qu'il connaissait ça? Tu sais, comment il s'est introduit après ça à votre équipe? Ben, tu sais, notre garçon, lui, il s'est dit, bon, je vais aller faire ça avec vous autres, ça. Tu sais. Ouais. Fait que lui, il a fait 2 ans avec nous autres, Jérémy, puis il a vécu des réussites, il a vécu aussi des moments plus difficiles, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Quand tu commences en immobilier, il faut que tu fasses beaucoup de prospection. Puis lui, Jérémy, il était super bon en restauration. Les gens amenaient à lui, mais en prospection, c'était plus difficile un peu. Fait que maintenant, son cœur penchait plus vers la restauration, donc il a poursuivi en restauration. Mais l'immobilier, tu sais, nous, on est arrivés sur le tard, là, puis je pense que maintenant, ça va revenir dans ses cartes. Puis on revoit un Jérémy Courtier, je ne serais pas surpris. On ne sait jamais, parce que lui, il commençait avec une belle base. Naturellement, il a en fait plusieurs flips immobiliers. Jérémy a grandi sur un chantier. OK, Donc, tu vous a vu aller là-dedans. Oui, puis il travaillait avec nous autres. Nos 2 enfants ont toujours participé à nos projets. Fait qu'il y a bien des affaires qu'ils connaissaient. Puis c'était facile aussi de se référer. Ouais. C'était facile. Ils se référaient à nous autres pour, il y a une bien question, entouré. un drain agricole, peu importe, tu sais, ils se référaient facilement. Puis ça fait penser, Jérémy a rejoint l'équipe, tout ça. Vous êtes une équipe, veux pas, vous êtes ensemble, vous êtes un couple. Ouais. Est-ce que le but d'avoir une équipe Patricia Côté, ça aussi, c'était-tu un rêve? C'était-tu quelque chose que tu pensais? Non, jamais. Jamais j'aurais pensé ça. Moi, j'avais plutôt réfléchi du fait que, je me joindrais peut-être à une équipe. Parce que le métier de courtier immobilier, là, c'est le plus beau métier de la Terre. Sauf que dans le top de la liste, c'est la disponibilité. Puis la disponibilité, à un moment donné, ça use. Ça use dans quel sens? C'est que ton client, quand il t'engage, il s'attend à ce que tu sois là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il vit un événement qui est marquant, qui est gros, qui est stressant parfois. Il s'attend à ce que tu sois là pour lui. Fait que moi, tu sais, le bout de l'équipe était beaucoup plus basé sur l'entraide qu'autre chose. Alors, je pensais plutôt me joindre à une équipe. Mais tu l'as fait, en début de carrière, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Mais, tu sais, ce modèle-là auquel que je me suis joint, ça ne me convenait pas. Mes valeurs, à moi, je les connais bien, sont importantes. Puis il faut que la personne comme toi... Ça se traduit dans l'équipe. Fallait absolument que tes valeurs soient en lien avec les nôtres. Ça n'avait pas le choix. Mais c'est moi, quand j'ai commencé, je voulais faire mes petites affaires tout seul. Pas de rejoindre des grosses équipes, ça ne m'intéressait pas. Puis je pense que c'est quand j'ai rencontré Hugo dans une réunion qui a dit « Hey Phil, moi ça te rencontrer ». Ça s'est fait vraiment naturellement. Au début, on collaborait, on s'aidait, l'entraide, comme tu dis. Puis après ça, on fait l'équipe, tu sais, on est tellement bien ensemble, pourquoi pas. Mais souvent, je pense qu'on peut penser que des courtiers, ça travaille tout seul. Tu sais, moi, je peux souvent penser ça. Courtier, c'est tout seul, mais là, je me rends compte qu'il y a beaucoup des grosses équipes. Puis, tu sais, c'est ça, ça forme des équipes aussi. Puis, tu sais, un peu comme tu dis, Phil, j'aimerais ça savoir comment tu as introduit l'équipe de Patricia Côté en parlant avec Hugo. Puis par la suite, comment ça. Début de carrière, je pense, le premier mois, je faisais à l'agence où j'étais, beaucoup de formations. Est-ce que tu cherchais des mentors? Est-ce que tu cherchais ça? Oui, c'est bon mot, mentor. Ouais. Fait que quand Hugo m'a approché, j'ai rencontré Patricia après. Tu sais, c'est fou leur générosité qu'ils ont. Là. Ils veulent t'aider, ils veulent que tu réussisses, puis ils demandent rien en retour. Là. Mais, tu sais, moi, après ça, j'ai le goût de donner, puis j'ai le goût de travailler en équipe. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai rejoint une équipe. Une équipe. On a créé une équipe ensemble, je pense. Oui, c'est la création, là. Fait que je suis vraiment content. Puis, c'est rien contre les grosses équipes. Je pense que c'est un autre modèle d'affaires qui est vraiment cool. Si tu as un courtier qui commence, une bonne sécurité, comme on parlait tantôt, tu peux avoir une horaire, tu peux avoir tel jour, tu peux avoir des maisons qui sont titrées à toi. C'est une belle sécurité, puis c'est un beau modèle d'affaires quand tu commences. Puis même, il y a des courtiers qui font ça toute leur vie, je pense, dans une équipe. Là. Puis c'est ça. Puis il y a des chefs d'équipe, eux, ça peut être l'image qu'on voit dans le public, dans la rue, c'est leur pancarte qu'on va voir, leur publicité à radio. Puis eux, je pense qu'il y a un rôle aussi important de bien
bien gérer leur équipe puis la faire à leur image avec leurs valeurs aussi. Fait que plus que tu as une grosse équipe, plus que tu as de la job à faire, mais plus que tu as du monde qui t'aide aussi. Mais tu sais, moi, dans le concept d'une équipe, ça prend chacun des forces différentes, tu sais. Et puis, tu sais, Phil, lui, nous apportait la jeunesse. On avait besoin de ça. Mais ça, un peu, ouais. est-ce que c'est comme arrivé comme par hasard ou tu cherchais ça? Est-ce que tu cherchais un courtier d'expérience ou un jeune ou c'est arrivé comme ça, Phil, il s'est présenté? Puis... Non, ben tu vois, maintenant, on avait une formation en ligne, puis Phil posait des questions. Ces questions étaient pertinentes, puis j'aimais de la façon aussi qu'il il était à l'aise de parler comme on le fait là aujourd'hui. Ouais. Tu sais. C'est lui d'ailleurs qui a amené le podcast. Ouais, tu sais. Fait que, mais je trouvais ça le fun qu'il ait des idées de même puis qu'il soit à l'aise. Mais je disais, il y a quelque chose, ce gars-là. Tu sais. Puis Phil vient de cette île, moi je viens de Port-Cartier. Fait que là, tu sais, en partant, là, probablement que nos atomes crochus de la Côte-Nord, ils ressortaient un peu. Là. Fait que ça a venu faire. Fait que c'était là l'approche. Et puis moi, c'était simple, c'était une collaboration. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut s'entraider, s'apporter. Puis. Moi, j'ai jamais aimé les concepts de cachette. Tu sais, en immobilier, quand ça a commencé, c'était un peu difficile. Personne ne voulait... Tout le monde garde le secret. Ouais. Tu sais, l'immobilier, c'est comme un spot pour aller à la pêche. Là. Tu sais, quand tu pognes de quoi, là, le monde ne le dit pas à personne. Mais l'immobilier, on dirait que c'était un peu comme ça. Tu sais, tout le monde qui a réussi, qui ont travaillé fort, puis qui avait un filon, mais ils ne veulent pas le partager parce que, Caroline, ils ont tellement trimé dur pour réussir, ils veulent le garder pour eux. Toi, tu avais le goût de partager ton spot de pêche un peu avec Phil? Ouais, mon spot, mais tu sais, notre filon n'était pas gros non plus, on n'a pas tant d'expérience. Mais tu sais, à l'âge qu'on a, avec toutes les connaissances qu'on avait, mais il y avait quand même quelque chose qu'on pouvait partager qui pouvait être important pour un jeune qui commence. C'est le même, je le voyais. Tu sais. Mais moi, je me souviens de cette journée-là. Il a raccroché du Zoom, il a fermé le Zoom, il a dit il dit, il y avait un jeune, là, il s'appelle Philippe, là. Ça fait 3 ans quand même. Il dit, il parlait, là, il dit, c'était intelligent, puis il dit, il faudrait le rencontrer. Au moins le rencontrer. Puis là, moi, c'était, OK, on va aller le rencontrer, puis c'est comme ça, regarde, où est-ce qu'on est rendu 3 ans plus tard. Puis, tu as parlé de, tantôt, moi, je pense que le but du podcast aussi, c'est d'expliquer la réussite. Je pense vous avez eu une belle carrière, vous avez encore toujours une belle carrière. C'est quoi, tu penses, y a-tu un élément clé qui a fait en sorte que tu as une bonne carrière, des valeurs que tu avais, c'est quoi qui est... Les gens, moi, j'ai la chance, ou j'ai créé ma chance, je vais le dire comme ça, j'ai créé ma chance. Les gens me rappellent, les gens me réfèrent. Il y a des propriétés que ça fait 2 fois, 3 fois que je vends. L'authenticité. C'est pas juste de dire, hey, c'est facile à dire, hey, je suis authentique, moi. Non, être authentique. Moi, je suis authentique. Tu vas avoir l'heure juste avec moi, je vais être hyper transparente. Si c'est irréaliste que ce que tu veux faire comme projet, Faut le savoir. je ne serais pas gênée de te dire, voyons, c'est réaliste. Et ça a fait que les clients que j'ai présentement, et puis ceux que j'ai eus, ils collent à cette valeur-là d'authenticité. C'est ce qu'ils recherchent. Eux autres, ils ne veulent pas se faire compter n'importe quoi. Ils veulent ça. Fait que pour moi, je pense que c'est mon authenticité. OK. Puis je pense aux courtiers qui commencent, qui se demandent... Tu sais, moi, c'est aussi la persévérance, une de mes valeurs importantes. Surtout quand tu commences une entreprise, ça peut prendre 5 ans, un restaurant, n'importe quoi. Y a-tu une année que ça a switché de bord complètement ou ça a été graduel? Ça a été graduel. On apprend à travailler, on entend quelque chose à droite, à gauche, on le met en pratique. Le courtier qui commence, travaille, suivi à l'infini. Tu fais, comme courtier immobilier, pratiquement que ça, des suivis. Un des bons conseils que tu m'as donné quand j'ai commencé, c'est viens au bureau chaque fois que tu peux. Oui. Écoute tout le monde. Au pire, soit au bureau, fais semblant de travailler, n'importe quoi. Écoute le monde, qu'est-ce qu'ils disent. En plein Il ça. va leur demander hey, tu peux-tu m'aider à faire. Faut que j'appelle un client, je sais pas quoi dire, va lui demander. Va à ton bureau, n'importe quel bureau, trouve quelqu'un qui fit avec toi, va poser des questions, vas-y. On apprend de tout le monde. Ah ouais. Puis tu peux apprendre des choses à ne pas faire, des fois. Ouais. Des Oui. choses à faire. Des mauvais exemples, il Oui. ne faut pas que tu suives. Je pense que l'immobilier, il y en a des transactions partout. Moi, je dis, en train de partout. On croise des gens tous les jours. C'est simple que de poser la question. Connaissez-vous quelqu'un qui a un projet, qui veut vendre ou acheter? Puis des fois, juste en parler ou parler le langage immobilier, les gens viennent à nous aussi, on devient attrait. Puis ça se fait comme ça. Fait qu'il faut vraiment, quand on commence, pour ceux que ça peut être plus difficile, c'est pas se mettre de pression. Tu sais, rester très
humble avec ça, puis juste d'en parler à son entourage, puis d'en parler avec émotion. Tu sais, aller se nourrir de statistiques, aller se nourrir de ce qu'on voit dans les médias. Tous les jours, il y a des nouvelles en immobilier, c'est fou. Fait que, tu sais, après ça, on va sur nos sites Internet chercher des stats. Puis là, quand on parle avec les gens, on est capable d'arriver avec du concret. Tu sais, oh, tabarnouche, les condos ont augmenté de 14 entre février de cette année et l'année passée. Wow, tu sais, on est sur quelque chose là, à Québec. Là, on n'a plus d'inventaire. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis quand t'en parles dans un groupe, puis t'inspires confiance autour de toi, Parce que tout le monde est touché par ça, l'immobilier. Là, c'est fait ça. que- Les gens viennent à toi, puis les transactions se font tout seuls. Ouais. J'avais une question aussi pour vous. Tu sais, t'achètes pas des maisons à chaque année. Fait que, tu sais, quand tu parlais d'authenticité, pis ça, tu sais, tu vas avoir un client, mais est-ce que tu as des chances qu'il revienne aussi, mais il va te référer peut-être à des membres de sa famille ou s'il revient, il va revenir vers vous? Oui, l'idéal, c'est jamais de te faire oublier. Hein. Là, on a la possibilité, là, même la facilité avec Facebook. Ouais. Nos clients, on est amis Facebook avec eux autres. Ils aiment beaucoup nous voir sur les réseaux sociaux. Ils aiment voir nos réussites. Ils aiment voir nos trucs de vie personnelle. Hein. Tu sais, les gens, ils aiment ça se sentir proche, Ouais. la proximité. Moi, j'ai basé ma réussite sur, justement, la récurrence et puis le référencement. Moi, lui, il aime ça, là, mais moi, téléphoner, là, puis allô, votre maison est à vendre? J'aime pas ça. Ouais. C'est pas les choses que j'aime faire dans le métier. Fait que c'est un client qui vient à toi, il est déjà vendu. Oui, c'est sûr. il y a Fait que tu as beaucoup de- une grosse portion du travail que tu n'as pas à faire d'essayer de te vanter, puis de te vanter, puis de te vanter. Puis c'est là, des fois, que tu peux te caler. Fait que, Ouais. mais C'est c'est comme ça. Phil, souvent, il fait des vidéos ou des photos d'une maison. Oui, c'est pour la vendre, mais c'est pas juste pour ça. C'est aussi pour que les autres personnes le voient. Puis quand après ça, je suis intéressé, ben là, tu sais, Phil, il a vendu de maison, ça fait pas longtemps, ou il a posté des photos. C'est pas nécessairement pour voir, je vois le post, je vois la maison, je suis intéressé ou pas. C'est aussi pour le plus tard, là, puis se faire connaître. Ouais. Ben, tu sais, la pancarte, hein? La pancarte, on plante une pancarte. Moi, j'ai été appelée de temps en temps avec un vendu. « Hey, t'as vendu mon voisin, j'ai pris ton numéro de téléphone C'est sur ça. ma pancarte. Ouais. Puis j'ai une question plus pour le marché immobilier. Toi, tu as vécu l'avant COVID, puis après, c'est quoi les défis que tu as eus, ou les avantages, ou les inconvénients qui est arrivé par rapport à ça? Hum. Ça fait quand même un petit bout, 2 ans, là. Les courtiers qui sont arrivés dans les 3 dernières années, comme toi, comme Hugo, vous avez connu la facilité. C'était comme une mode, hein? Je vais être courtier immobilier, je vais être courtier hypothécaire. Absolument, absolument. Vous n'avez pas connu le marché qui était difficile. Vous avez connu un marché où est-ce qu'il y avait tellement de transactions, ça roulait tellement bien que naturellement, tu faisais une transaction rapidement. Moi, quand j'ai commencé, je mettais une maison en vente. Ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois avant d'être vendu. Ouais. Pas parce que tu es bon ou pas bon, parce que le marché était comme ça. Tu partais magasiner avec ton client acheteur, tu pouvais venir en visiter 30 sur 4 fins de semaine. Tu essaieras de faire ça aujourd'hui avec un client, visiter 30 maisons. Tu ne seras pas capable. Un bon samedi, un bon dimanche. Tu ne seras pas capable. Fait que, tu sais, l'avant-COVID, après... Le marché immobilier, c'est une balance. Ça va, dans le temps, là, ça va être toujours pareil. Il va y avoir tout le temps une balance, marché de vendeurs, marché d'acheteurs. Le balancier, Non, il revient. Ouais, le balancier, il revient. Là, avec la COVID, ce qui est arrivé, puis on le sait tous, hein, on a vidé complètement l'inventaire vers le mois de mai, juin, tu sais, 2020. Puis l'inventaire n'a jamais été capable. Ça a toujours resté essoufflé. Ça n'a jamais été capable de remonter. Chaque fois qu'on a eu une petite hausse, ça s'est revidé. Puis ça s'est revidé. Fait que là, on pensait qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on allait remonter ça. Même pas. Même pas. Puis Fait les acheteurs, ils viennent d'où, tu penses? C'est des... les gens veulent être propriétaires. OK. Les gens veulent avoir quelque chose à eux. Les gens, tant qu'à payer 1 400$ pour un appartement, Ouais. ils disent, bien, pourquoi pas être propriétaire, tu sais, que ce soit un condo, que ce soit... Tu sais, les condos, quand j'ai commencé, tu prenais un condo, my God, ça prenait 15 mois à vendre. Parce que des condos, il y en avait partout à vendre, il y en avait partout. Tu avais de l'inventaire de condos. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir 5-7 visites sur un condo. Il y a des grues partout, me semble. Oui. La construction. Ça doit être une question qui revient souvent, tu sais. Même moi, je me la fais poser des fois. Est-ce que je devrais louer ou est-ce que je devrais acheter? Je vais pas mettre mon argent dans le vide. Tu réponds quoi à ces questions-là quand... Être propriétaire, Ouais. ben tu t'obliges à économiser. Pourquoi? Parce que chaque mois, C'est tu une mets de épargne. l'argent. C'est un épargne, là. Tu mets de l'argent sur ton paiement hypothécaire. Une portion va en intérêt. Ça, c'est beau, parfait. L'argent n'est plus là. Ouais. Mais le restant, tu accumules du capital, puis du capital, puis du capital. Fait que tu sais, c'est une épargne obligée, là. Ouais. Puis, moi, je trouve que t'as un bout de terrain sur la planète Terre qui t'appartient à toi, là. Mhm. Surtout au Canada, on est protégé là-dedans. Puis, comme tu dis, j'ai rencontré les personnes hier dans la rue, je suis allé parler, là.
Il y avait un monsieur de 92 ans, il a acheté sa maison de 9000 pièces. Mais c'est bon. Aïe, aïe. Ça, je trouve ça Ouais. impressionnant. Là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai vu sa maison, peut-être c'est 300-400 Ouais. dans ce coin-là. C'est fou, là. Mais tu peux... Il y a l'épargne, comme tu dis, puis il y a le côté investissement qui peut être deux choses différentes. là. Oui. Tu sais, j'entends des fois, achetez pas. Moi, j'achète, je vais louer un condo, puis je vais investir dans autre chose. Mais si tu veux, si tu as une job stable, tu veux une maison, là, c'est un bon move à faire. Là. Sur le long terme, l'immobilier a toujours été un placement qui est, Mhm. un, qui est garanti ou presque, puis deux, Dans leur c'est sûr que tu vas faire de l'argent avec ta maison un jour, c'est sûr. À court terme, probablement pas. Peut-être que oui, là, on a connu des gens faire du profit à court terme, mais sur le long terme, sur 20 ans, tu aurais mis l'argent à la banque, tu comprends? Tu as profité de ta maison aussi. Tu en as profité. Est-ce qu'il y a des transactions qui vous ont marqué dans votre carrière? Tu sais, tu en as une en particulier qui vous a marqué ou que Il y vous en a avez plein. vu de partout? Oui, c'est ça, En fait, ils nous j'imagine, marquent là. tous. Ils nous marquent tous. Pourquoi? Parce qu'on s'implique émotionnellement avec nos clients. Ouais, Donc, ça, il y en a qui sont difficiles, qui t'impactent comme ça, mais il y en a d'autres que c'est super bien été. Fait que t'as comme les deux qui te marquent, j'imagine. ben oui, tu sais, nos clients nous marquent. Nos clients, Ouais. on les aime. Chaque maison a une histoire, là. Tout a une belle histoire. Mais, puis, hein, on en avait parlé. Ouais. Je pense que c'est l'histoire de la boîte de chocolat qui est... Ah ouais? Celle-là est bonne, ouais. Celle-là, tu pourrais raconter. L'histoire de la boîte de chocolat. On connaît hein, le marché des dernières années. On est en offre multiple sur tout. On a des clients acheteurs. Tu sais, moi puis Hugo, nos clients acheteurs, et c'est pas rare qu'on va visiter à deux. Des fois, c'est lui, des fois, c'est moi. Ça dépend de l'horaire. Puis on a des clients que ça faisait je sais pas combien d'offres d'achat qu'on gagnait pas avec eux autres. Puis, tu sais, ça devenait lourd émotionnellement. On avait hâte qu'ils aillent leur maison, Ouais. tu sais. On visite une propriété le vendredi soir. Et puis là, il n'y a pas d'offre qui est présentée avant le lundi. Fait que là, on dit, bon, ben coudonc, les clients aiment la maison. On écrit une promesse d'achat. Rendu au lundi, on est 13 offres. Et là, on est 13, là, je sais pas si découragés. c'est 13, là. là, les clients sont stressés, 13 offres. Là. Ben, nous autres aussi. Oui, nous autres aussi. Nous autres aussi. Ouais. Et là, Mais là... avant d'être rendu au lundi, tu oublies le bout important. C'est que là, on est dans la maison, là, on jase de ça. Puis j'ai dit, j'ai une idée. On va aller acheter une boîte de chocolat favori, puis on va l'envelopper, puis on va aller porter ça. Puis là, on était dans le COVID, où ce qu'on pouvait pas là, nécessairement aller faire de rencontrer les gens pour rien. Fait que Ouais. finalement, j'ai dit, on va chercher une boîte de chocolat, puis je vais aller la déposer à leur porte d'entrée. Tu sais, tout simplement comme ça, le soir avant la promesse d'achat. Fait que là, moi, tu vois. Fait que là, parce que là, il y a un courtier qui est inscripteur. Là. Nous autres, on n'a pas d'affaire à avoir accès à, à ses clients. Tu sais, c'est pas, OK. c'est pas nos clients. Ouais, c'est ça. Fait que lui, Hugo dépose la boîte de chocolat à la porte, sonne sa sonnette, puis il sauve. Comme un voleur. Il sauve comme un voleur. Avec la boîte de chocolat, c'est quoi qu'il y avait? Il y avait une belle lettre avec une photo des clients. Parce que là, c'était beau qu'on était 13 offres, mais les clients n'auraient pas eu le temps, les vendeurs, je parle, ils n'auraient pas eu le temps de prendre connaissance de cette lettre-là avec la photo de Ouais. notre couple avec l'enfant, tu sais. Fait que là, le lendemain, arrivent les présentations d'offres. Fait que je pose la question, je suis au téléphone parce que là, on est en COVID encore. Je pose la question, avez-vous reçu notre petite douceur? Et là, la dame de s'exclamer, « Ah, c'est vous la boîte de chocolat? » Je vous le raconte et j'ai encore le frisson partout parce que dans ma tête, même si j'étais la première à présenter, je me suis dit, « Hey, yes, c'est nous autres qui gagnent, c'est sûr. » Et comme de fait, les clients ont laissé un peu d'argent sur la table pour choisir notre offre. Ben c'est ça, c'est pas juste une question d'argent, là, tu sais, Non. acheter une maison, je pense que c'est beaucoup émotionnel. Phil m'en parle souvent, puis des fois, tu sais, j'ai présenté la famille ou j'ai présenté c'était qui allait avoir la maison, puis souvent, il y a comme des coups de cœur pour les acheteurs, puis ils sont prêts à laisser un peu d'argent sur la Ouais, table puis pour la Quand ça famille. fait ou 40, 50, 60 ans qu'ils restent dans la même maison, pour eux autres, là, la continuité de la maison là, est plus importante que l'argent. Ouais. Et tu sais, aussi, tu sais, la semaine passée, deux semaines, j'ai présenté une offre d'achat à une courtière ici à Québec avec des clients, Vincent, Jessica. L'importance que le courtier a de présenter l'offre d'achat au vendeur, soit au téléphone, soit en personne, quand on peut, ça a une valeur vraiment cool. Là. Moi, j'ai présenté mes clients, présenté comment moi je travaille avec des clients acheteurs. Le courtier puis le client vendeur, il a eu confiance en moi. Puis il m'a rappelé, « Hey Phil, on va prendre ta promesse d'achat. T'étais plus bas, mais on va te prendre pareil. » Ouais. Ça, tu sais, On a aimé travailler avec toi, on a aimé tes clients, puis tout ça. tu sais. ça a une valeur. Là, des fois, il y a des clients qui pensent je vais aller directement appeler le courtier. J'ai un courtier que je connais un peu qui me fait des visites. Mais là, j'ai vu une maison, je vais appeler le courtier qui vend la maison. Peut-être qu'il va me faire un meilleur prix, qu'il va me prendre à cause qu'il va baisser sa rétribution. Ça, c'est un mythe. Là. On peut pas faire ça.
Puis il y a des courtiers peut-être qui peuvent le faire, là, mais nous, à Québec, il y a des courtiers qui sont vraiment des bons humains. Je trouve que avoir un réseau de contacts, qui a confiance en toi, va parler au courtier immobilier qui vend la maison, va parler au courtier immobilier de ton agence, des autres agences, puis essaie d'avoir un lien avec eux, ils vont te faire confiance plus rapidement après. C'est cool. Effectivement. Tu sais, tout à l'heure, tu posais une question, puis je voulais faire une certaine rétroaction là-dessus. Tu demandais pourquoi à Québec, qu'est-ce qui expliquait un peu le marché, pourquoi il était si bon que ça. Il y a 2 ans, quand on est allé dans l'Ouest canadien, nous autres, on était tellement passionnés qu'on s'amusait à chaque ville qu'on faisait d'aller sur Realtor, checker le prix médian des maisons, les maisons qui se vendaient et tout. On a été impressionnés de voir que dans le nord de l'Ontario, le coin de Winnipeg, mais que les maisons valaient, surtout dans le nord de l'Ontario, le même prix qu'ici à Québec. Tu sais. Et puis, dans l'Ouest canadien, c'est vraiment plus cher. Fait qu'on était voué à Québec à ce que le marché augmente comme ça. Et puis, on n'est pas encore monté tant que ça. Là. C'est juste qu'on rattrape une certaine médiane. Ça, penses-tu qu'il y a un peu un petit retard à Québec, puis ça va tout le temps comme rattraper un peu l'Ouest ou les autres secteurs sont un peu au ralenti, je pense, présentement. Mais tu sais, on a des clients qui nous ont appelés dernièrement, hein, monsieur de l'Ouest canadien. On a des clients de Gatineau. On a tellement de gens qui convergent vers Québec parce que les autres, c'est pas compliqué. Ils vendent à bon prix, puis ils regardent à quel endroit que c'est pas trop cher pour aller racheter. Puis la part des gens, ben ils ont quelqu'un qui connaissent à Québec ou à Montréal, mais tu sais, Québec-Montréal, c'est 2h30, 3h. Fait que, ils disent, ben là, au lieu d'acheter de quoi à Montréal, ben je vais aller à Québec. Puis les gens de Montréal, ben tu sais, moi, je vais vendre à tel prix, je vais racheter à moins cher à Québec. Puis tu sais, quand je m'ennuierai, j'irai à Montréal. Fait que factuellement, Québec reste que il y a une certaine, on dit ça, convergence. Je dis-tu, ça? Moi, j'invente des mots souvent, mais en tout cas, ça s'en vient pas mal vers ici. Fait que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Quand on parle de Québec, on parle de, tu sais, pour mettre un peu un guide, ça, on parlait de la Rive-Sud aussi, ça va de où à où à peu près, quand on parle de Québec, là. Moi, c'est la capitale nationale. On inclut la Rive-Sud, c'est grand. Là. Les gens aujourd'hui, pour eux, avoir une propriété, de toute façon, ça va en périphérie là, pour avoir ce qu'ils veulent. Dans le marché médian, on commence déjà à avoir de la misère à acheter au niveau des premiers acheteurs. Voyez-vous le prix médian ou augmenter, stabiliser? Il va toujours augmenter. Ça, c'est sûr. Il va toujours. Est-ce que quand on va tomber dans un marché équilibré, il va se stabiliser jusqu'à temps que le marché revient. Le marché va se promener. Vendeur. Là, on est en vendeur encore. On devrait se rééquilibrer. Après ça, on va tomber dans un marché d'acheteurs. C'est ça la balance. Hein? La roue. Puis là, quand on va retomber en marché de vendeur, ben le prix va encore augmenter. Ça va prendre combien de temps, on ne le sait pas. Mais non, on n'a pas de boule de cristal. Je veux savoir, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet des offres d'achat, les transactions, les rétributions, n'importe. Tu sais, Hugo, tu m'avais dit, j'ai une cliente qui veut acheter une maison sur du proprio, puis elle voulait savoir qu'est-ce que tu allais y apporter, puis tu m'avais répondu, j'avais pris ça en note dans mon ciel. Tu sais, un vendeur qui met une maison sur du proprio ou qui vend par lui-même, il peut la vendre à un prix X, que lui, il pense que sa maison vaut ou qu'il s'est fait dire dans une braquette. Peu importe, mais le client acheteur, tu veux aller, tu sais, le prix qu'il va payer, c'est important. Là. Ben oui, c'est important. T'sais, nous autres, souvent, on se fait demander pour évaluer des propriétés. Et puis, la plupart des gens, on aime ça arriver et leur poser la question, vous pensez à comment votre propriété, avant qu'on sorte nos chiffres, là, ils ont déjà tous bien fait nos chiffres. T'sais. Les gens sont toujours à 25 000 de se dire, tu sais. Ils sont peut-être une braquette, ça va être 425, 450, tu sais. Bon, ils sont tout le temps à 25 000 près. Là, je me disais, tu sais, des fois, les acheteurs, quand ils magasinent, eux, tu sais, comment est-ce qu'un propriétaire qui reste dans sa maison depuis des années, tu sais, il est à 25 000 de savoir vraiment la valeur de sa propriété, et sur l'autre volet, tu as des acheteurs qui, eux, achètent par eux-mêmes, tu sais. Il y a des gens qui aiment ça faire leurs affaires. Moi, je suis le premier. Moi, je serais du proprio de ce monde. Là. C'est sûr et certain. J'aime ça faire mes affaires. Je ne veux pas déranger personne. Puis, tu sais, j'aime ça, moi, pas attendre après personne. Fait que je serais comme ça. Je l'ai déjà été. Et puis, aujourd'hui, que je connais le courtage immobilier, bien, je pense différemment. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu es à 25 000 de te tromper, là, tu sais, versus payer une commission à un courtier de 2 à l'achat avec un courtier qui te représente, tu sais, mais 2 là, c'est 2 100 000. C'est 6 000 sur 300 000. Fait que tu fais une offre d'achat sur une maison de 300 000 à 25 000 de savoir si tu as le bon prix. Ouais. Parce que le proprio, lui, quand il inscrit sa propriété à vendre, là, lui, nécessairement, là, du proprio, il fournit une gamme de prix, une échelle de prix. Il ne va pas prendre la plus basse, il va prendre la plus haute. Fait qu'en général, les propriétés vendues sur du proprio sont plus chères. Puis c'est normal, les gens veulent être sûrs de ne pas l'afficher
pas assez cher estompé. Donc, tu sais, quand tu es l'acheteur, toi qui n'es pas représenté par un courtier, puis que là, tu t'en vas en achat, tu fais comment pour savoir ce que ça vaut, quand que le vendeur lui-même était à 25 000 de savoir. Tandis que là, tu as un courtier qui dit, ben là, moi, je vais travailler avec toi, puis ma rétribution va être 2 Il y en a qui sont à 2,5, il y en a qui sont à 3, mais tu sais, la moyenne, c'est 2. Ben 2 tu sais, c'est 6 000, c'est 8 000 sur 400, ben tu sais, au moins, tu achètes au bon prix. Tu sais, combien de fois, moi, ça m'arrive, on va évaluer des propriétés, puis on regarde, on n'a pas d'historique dans Centris, on va au registre foncier, puis là, on s'aperçoit que les gens, ils ont acheté sur du proprio, puis là, ils se séparent. Puis là, on regarde le prix qu'ils ont payé, puis là, 2 puis 3 ans, et OK, fait que là, les autres, là... Le court terme que tu parlais tantôt. Ouais, souvent, les autres, on arrive, puis ils ont payé trop cher, malheureusement. Fait que là, on a dit, oh, OK, fait que là, il va falloir leur apprendre la nouvelle. Puis là, eux, ils ne veulent pas vendre sur le proprio, ils sont en séparation. L'autre, fait que là, ils veulent un courtier pour vendre, pour qu'il s'occupe de la transaction, mais ils ont payé souvent trop cher. T'sais. Trop cher, fait que ça va être dur de. Eux, là, ils ont payé le prix, fait qu'ils veulent essayer de la revendre pour faire leur argent, mais ça va être difficile pour vous autres de la vendre aussi à ce prix-là. Ou... Ben c'est ça. Fait que là, on sort les statistiques du marché de v'là 2 ans, les comparables de v'là 2 ans, puis là, on les fait cheminer, on les écoute v'là 2 ans. Malheureusement, vous avez payé trop cher. Le marché, c'était ça. Okay. Il y a aussi payé le prix quand tu achètes, mais tu vas faire ton offre d'achat conditionnelle au financement, à l'inspection, tu vas accompagner ton client là-dedans. Ouais. À l'inspection, il arrive, il y a un pépin. Ça peut être un pépin de 2 000 $, mais ça peut être quelque chose de 25 000 $. Puis là, encore là, tu apportes une valeur, tu vas guider ton client là-dedans. Là. Et tu fais quoi? Tu négocies de combien? Le client peut peut-être pas savoir. Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'inspection, c'est justement, Pat, elle écoutait une capsule hier, on négocie comment. Je vais te laisser en parler parce que c'était beau. Oui, on a eu une belle jurisprudence qui est tombée hier de Maître Isabelle Sirois par rapport à ça, négocier suivant l'inspection. Ça a été clair. Elle a eu un jugement favorable pour sa cliente de 87 000 plus intérêt, puis tout ça, là, ça donne un total de 100 000 La vendeuse a poursuivi des acheteurs qui se sont retirés suivant une inspection pour des bidules. Uh-huh. Un fan de salle de bain, des gouttières, je ne me souviens pas exactement, mais c'était des bidules. Elle a gagné. Elle a gagné. Ces gens-là qui se sont retirés parce que, moi, je ne veux pas mettre un fan dans ma chambre de bain, puis je me retire de la transaction pour ça. Le fan de chambre de bain lui coûte 100 000 $. Ben, c'est ça. Mais moi, j'en parle parce que je suis conscient là, que un courtier immobilier, ça a la réputation, ça fait de l'argent, ça vend une maison, ça fait 4-5 %. C'est cher. Mais comme tu dis, c'est cher, tu payes 4 mais veux-tu payer 100 000 $, après, tu vas t'achètes une sécurité en faisant affaire avec le courtier immobilier. Là. Oui, puis il faut, t'as peu, là, 4-5 % là. Détaille-les, là, ventile-le, ton 4-5 t'as ça, t'envoies les taxes au gouvernement, tu payes ton bureau. Les suivis que tu parlais tantôt. Tu sais, mais là, au bout de la ligne, finalement, c'est plus ça qui te reste, là. Après ça, tu payes tes impôts personnels, puis, tu sais, fait que non. Et aussi, c'est ça, mettons qu'on fait un montant X de 10 000 $, OK? Oui. Mais tu engages une compagnie de construction là, pour faire ta toiture, ça va te coûter ça 10 000 $. On dirait que nous, vu que c'est comme mon nom personnel, on a l'impression qu'on fait trop d'argent pour ça, mais c'est une business, là, dans le fond, qu'on est, là. Chacun de nous comme courtier. Oui, on est tous une entreprise. Par contre, on a des connaissances. Oui. On a des connaissances, on s'informe, on est formé d'année en année, on a des UFC qu'on doit compléter. Tu sais, on est des experts dans notre métier. Ben oui, 100%. Mais pour revenir à ta question par rapport à négocier ou souvent, si tu fais une transaction sur du proprio, oui, tu vas être obligé de négocier ou savoir négocier à l'inspection, c'est une chose. Au niveau relationnel, tu es directement avec le vendeur. Tu n'as pas d'intermédiaire. Ça, c'est gênant. Souvent, les gens, ils n'osent pas, puis là, ils sont mal pris, puis ils ne savent pas trop. T'sais. Point de vue inspection, le courtier immobilier, l'avantage, c'est que lui, pour ma part, Patso avait déjà des bonnes bases en construction. Puis pour les autres courtiers, souvent, ils accompagnent les acheteurs dans les inspections de propriété. Fait qu'il vient qu'à un moment donné, à force de faire un paquet d'inspections avec un paquet d'inspecteurs, on développe une expertise sans nécessairement être un inspecteur. Fait que c'est là qu'un bon courtier, dans mon livre à moi, quand il fait des visites, moi je l'ai dit quand je commence avec des clients, là, je lui dis, moi je suis assez rationnel, là. Ça se peut que vous ne m'aimiez pas, vous allez dire, voyons, c'est quoi ce courtier-là, il ne veut pas vendre, il nous sort tous les défauts. Mais moi, je suis comme ça. Moi, tu sais, s'il y a une fissure, je lui dis, écoutez, il y a une fissure, celle-là va souvent nécessiter, ça se peut que l'inspecteur dise qu'elle nécessite, qu'elle soit réparée. Puis après ça, tu sais, hop, il n'y a pas de prise DDFT. Oh, le revêtement, ici, on n'a pas de moulure anti-rongeur. Puis là, tu sais, je fais le tour de la propriété avec eux comme ça. Puis là, je lui dis, tu sais, c'est pas pour être négatif, je préfère vous sortir les défauts tout de suite, que vous faites un offre d'achat. Puis que là, rendu à l'inspection, tu vous dites « Ah, mon Dieu, il y en a donc ben, tu sais. »
Fait que c'est sûr que quand tu es transparent à ce niveau-là, puis que tu sors tous les défauts, les gens sont bien avisés. Mais maintenant, ils viennent, qu'ils te connaissent. Puis quand je fais des visites avec les gens, c'est rendu qu'ils se penchent là, sur le long de la bâtisse. Oh, ben, tu sais, voulu anti-rongeur, puis c'est eux qui me le disent. C'est drôle, tu sais. Fait que, on fait le tour comme ça, puis ils viennent à l'aise, puis ils viennent qu'ils connaissent des propriétés. Puis c'est le fun pour ça. Fait que quand on va en offre d'achat, on est solide. Tu sais, on est solide parce qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent. Puis à moi, qu'il y ait vraiment. Je le dis, moi, souvent, là, ça va être dans l'entretoit, ça va jouer. Ou bien avec la thermographie, peut-être, s'il y a une infiltration d'eau qu'on voit pas. Tu sais. Ça va être à ce niveau-là. Puis dans mes présentations de promesses d'achat, souvent, je le rapporte ça. Fait que de le faire d'entrée de jeu comme ça sécurise mes acheteurs. Mais quand je le présente, je le disais à mes courtiers. Fait que ça les sécurise aussi. Ça sécurise le courtier du vendeur puis le vendeur. C'est ça. Puis les vendeurs. Fait que c'est encore là. Ça fait Combien de fois ça arrive que les acheteurs sont pendant l'inspection, puis là, l'inspecteur, il dit un problème sur la maison, puis là, il servir vers nous autres. « Hey, Patricia nous l'avait dit. » C'est parfait, ça. L'inspecteur est bien content, tu sais. Ouais. Puis, tu parles de présentation d'offre d'achat, que tout arrive, tu es préparé, confiant, tu sais déjà toute la maison ou principalement. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, à chaque fois que tu présentais une offre, je peux-tu être au téléphone? Puis même, tu sais, elle disait, Phil va être en ligne, mais il écoute. Hey, ça m'avait tellement appris. Là. Puis là, quand je présente des offres d'achat, là, les courtiers, souvent, ils me disent, hey, Phil, belle présentation. Puis, tu sais, ça, j'ai pas appris ça à l'école. Là. Tu n'apprends pas ça à l'école ni à l'agence. Fait que si tu commences comme courtier immobilier, essaie d'écouter ça, là, des présentations d'offres d'achat, c'est vraiment important. Là, si tu veux gagner une offre d'achat ou si tu veux avoir l'air crédible. Ça, mais moi, au début, là, quand Phil, j'ai fait une présentation d'offre d'achat. Ouais. Présentation d'offre d'achat. J'ai aucune idée c'était quoi. Puis là, des fois, j'entendais au téléphone, il présentait la maison, il présentait qui achetait. Je disais, OK, une présentation d'offre d'achat, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'avais aucune idée comment ça marchait. C'était vraiment ça cool de t'entendre dire ça. Puis même nos clients, des fois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on a fait. Ils sont même pas au courant, mais moi, des fois, je me dis, si ils savaient le travail que j'ai fait, je pense à une transaction que je me suis battu là, dans 2-3 jours de temps avec la courtière, là, puis finalement, elle a dit, OK, c'est beau, puis on l'a eu. Là. J'ai tellement travaillé fort là, pour qu'elle l'aille, puis elle arrive toute contente, puis elle, ça a été facile pour elle. Là. Mais tu sais, nous autres, le courtier, dans ça, la présentation de l'offre d'achat, notre but, c'est de représenter le meilleur possible nos acheteurs. T'sais. C'est aussi le lien de confiance, la relation qu'on vient établir entre le vendeur et l'acheteur qui ne se connaissent pas. Fait que ça, c'est là qu'on, sans vouloir vendre absolument puis avoir l'air du vendeur, tu sais, qui va venir essayer. Non, tu sais, c'est juste être terre à terre, bien présenter les choses puis être honnête là, dans ce qu'on explique pour que les gens soient en confiance. Justement, tu sais, il ne faut pas trop en mettre, il faut juste être déposé puis dire ce qu'on a à dire. Puis même des fois, dans les derniers temps, ce que j'explore, puis je trouve ça cool de le faire, là, je donne mes trucs de pêche. Là. Je dis à mes gens, faites-moi une vidéo. Puis mettez ça dedans. Je lui demande, sans rentrer dans les détails de la promesse d'achat, mais expliquez-le. Ouais, ça rajoute un côté humain. Ben oui. Fait que là, les gens, ils se mettent en famille avec les enfants en arrière. Là, des fois, les enfants sont tannants parce que ça dure 2-3 minutes, la vidéo qu'ils font. Ouais. Mais c'est correct. C'est de l'authenticité qu'on veut. On veut que les gens qui vendent leur maison sentent qu'ils vont avoir un lien de confiance avec eux, puis qu'ils se disent, ah, tu sais, c'est ça, c'est eux qui vont acheter notre maison. Parce que les gens qui vendent, là, ils font pas juste vendre, puis ils veulent pas juste un prix. Tu sais, eux, ils l'ont habité toute leur vie, leur maison. Ils l'aiment, ils veulent que les gens qui vont l'habiter, à la limite, ils ne changent même pas la peinture pour bien des fois, là, parce qu'ils l'ont tellement aimé qu'ils voudraient que les gens l'aiment comme eux l'ont aimé. Ouais. Fait que c'est ça qu'on dit à nos gens qui achètent. Essayez de transposer comment vous, projeter comment vous, dans l'avenir, vous allez habiter cette maison-là de la même façon qu'eux l'ont habité pour essayer de développer un lien de confiance entre eux. Tu sais, encore, je suis en inspection la semaine prochaine, puis les vendeurs me disaient, faut-tu que je sois là? Ben oui, certain. C'est important parce que là, vous allez voir directement les acheteurs, puis vous allez pouvoir parler ensemble de l'historique de propriété, si l'inspecteur a des questions. Bien, vous allez être là, mais pas juste ça, tu sais, vous allez pouvoir jaser ensemble. Parce que nous autres, les courtiers, un coup que les conditions sont levées, tu sais, si vous voulez les numéros, vous vous échangez après ça, puis on est là, mais dans les faits, on n'est plus là, tu sais. Fait qu'on veut que vous travaillez ensemble harmonieusement à ce qu'un laisse la propriété comme il faut, puis l'autre la prenne, puis qu'il soit content dans ça, tu sais. Puis aussi, quand vous avez des acheteurs, souvent, il va y avoir une liste de critères qu'ils veulent. Vous êtes là aussi pour leur expliquer un peu peut-être les compromis qu'ils vont devoir faire ou expliquer peut-être le potentiel d'une maison qui va pouvoir faire les modifications. Est-ce que c'est... Comment vous approchez ça, les critères des clients et tout ça? Alors, on va commencer par quelque chose. Souvent, les gens ne savent pas. Ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent. Avoir une maison parfaite avec tout, c'est difficile à trouver. Faut que... Tu ne l'auras pas. Ouais. Tu ne l'auras pas. Et tu vas avoir toujours une propriété qui va cocher beaucoup de choses dans ta liste. Impossible ou presque de te rendre au bout.
Un premier acheteur, c'est pas vrai qu'il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il veut 2 chambres ou 3 chambres. Ça, ces choses-là, c'est normal. Mais est-ce qu'il sait réellement ce qu'il veut? La réponse est non. Il faut, nous autres, le sortir de ça puis dire Ouais. Hey, pour toi, là, c'est drôle. Fais-moi confiance, on va aller visiter ça. C'est pas rare qu'on se trompe pas. Moi, je rentre dans une maison, là, après 30 secondes ou après 2 minutes, tu le sais. Là. Tu le C'est sais. C'est un feeling. Tu le sais. Ouais. Tu le sais. Tu sais, une chose que. Je ne sais pas si tu as fini, je ne voulais pas t'interrompre, mais une chose que moi, qui est des prérequis de base. Tu sais, les gens, là, dans l'histoire d'une maison, tu sais, aujourd'hui, les maisons qui ont été bâties de 50 à 75, tu sais, on est déjà rendu à 50 ans, 75 ans d'âge de propriété. Tu sais, quand on fait visiter ces maisons-là, déjà, ils ont déjà eu 2, 3 cuisines, 2, 3 salles de bain. Fait que Ok. tout ce qui est à l'intérieur d'une propriété, dans mon livre à moi, c'est quelque chose qui peut se transformer. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais les critères de base, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est dans un bon secteur? Tu sais, la location, le secteur. Quand on arrive dans la rue, c'est-tu homogène? Les maisons sont semblables? Tu sais? Quand on arrive à la propriété, est-ce que la propriété est trop basse dans la rue ou est plus surélevée que sa moyenne? Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Ouais, ça, Parce c'est pas que juste le dedans. Là. ben, le drain agricole ne sera pas dans. Ouais, tu sais, il sera pas trop dans la frais. Il va être à la bonne place, la maison va être à la bonne hauteur, on évite des problèmes d'humidité. Puis après ça, son aspect général. Est-ce qu'on a un style classique, un toit, un 4 versants? Après ça, Quatre de la côtés brique. briques, ouais, c'est Ouais, ça. 4 côtés Ah briques, je ouais. le dis souvent, tu sais. C'est des questions que Ben, c'est ça. plusieurs tu sais. acheteurs, ils n'ont même pas le questionnement. Là, fait que, ils peuvent pas te poser la question. Ils savent même pas la question qu'ils vont te poser. Fait que tu te leur rapportes des Ouais. questions à se poser. Puis tout ça, fait que c'est vraiment intéressant. Là, de Ça, c'est pas voir vendeur. Tu sais, les gens, ils veulent une belle cuisine. Tu sais, ouais. Les gens, ils veulent des belles choses. Moi, je vous arrive avec des affaires qui sont pas vendeurs. Mais pourquoi je lui dis ça? C'est pour la revente. Tu sais, cuisine, les ils gens peuvent la vont modifier, revendre comme tu un dis. jour. Puis la première impression là, que tu as d'une maison, c'est quand tu rentres dans la rue. Puis après ça, qu'est-ce Ah qu'elle ouais, a l'air le de son quartier. aspect extérieur. Tu sais, fait que si on ajoute quelque chose qui est flyé, là, aujourd'hui, ben, tu sais, dans 20 ans, il va être encore flyé, peut-être encore plus. Puis finalement, le monde dit ah, c'est quoi ça? Tu sais. Ouais. Fait que c'est souvent, moi, je parle tout le temps en revente. Tu sais, on veut des choses qui vont bien se revendre parce que des gens, des projets immobiliers, ça dit aux 5 ans en général que les gens revendent. Tu sais, nos parents, c'était pas ça. Nos parents, ils ont Hey, resté non. longtemps, eux autres. Là. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils commencent aujourd'hui, c'est soit un condo ou un jumelé. Tu sais, Ils Ouais. ont plus les moyens de commencer avec une belle grosse unifamiliale. Fait que c'est toujours une question de se dire, si on commence avec un condo, ben il faut qu'il achète un Mais bon condo. tu sais, C'est une roue pour le revendre. il y a de roues du marché, mais le roue aussi de la vie. Là. Il y a du monde qui sont rendus à chien jumelé, mais quand tu vas avoir, peut-être dans 10 ans, il va y avoir du monde qui va être rendu à chien jumelé, puis toi, tu vas être rendu à acheter autre chose. Tu sais, on parle de récurrence de clientèle, hein, puis on est en plein là. On a vendu un condo à ce client-là. Oh, puis il déménage dans une maison. Ouais. Oh, là, à un moment donné, il y a eu une promotion, sa job, là, il veut avoir une belle grosse maison avec un garage. C'est ça, tu sais. Ah, mais on le sait, nos parents, vous autres, vous êtes jeunes, mais ils faisaient construire leur maison en 74, puis ils restaient dedans Ben pour ouais. leur vie. Puis là, ben, on Ça le vend, bouge, ben, ouais. c'est la succession, tu sais. Puis, je veux qu'on parle aussi d'un peu, qu'est-ce qu'on a parlé ce midi, l'importance d'une transaction dans ta vie de courtier. Tu sais, je sais que dernièrement, mettons, on a fait des ventes qui ont débloqué sur d'autres ventes, puis tout ça. Je veux dire aux gens aussi qui écoutent, mettons que vous connaissez un courtier, l'importance au moins d'aller poser la question si tu penses faire une transaction, va lui parler, tout ça. Puis, vous, une transaction, vous, qui a fait, ah, celle-là, là, tu sais, elle m'a fait d'autres business, puis tout ça. Là. Je dirais presque 100 du temps. Ouais. Pourquoi 100 Parce que tu sais jamais. Moi, je ne sais pas si en 2019, je n'ai pas fait une transaction qui va me rapporter en 2026. Je ne C'est le vrai. sais pas. Puis, avez-vous des transactions ou des trucs que, pour un vendeur qui vous a appelé puis qui a fait « Wow, je viens de sauver 50 000 piastres » ou tu sais, que, comme la valeur que vous avez apportée à ce vendeur-là? Je n'ai pas bien saisi. Mettons, y a-tu un vendeur qui a faire affaire avec vous, ça lui a fait prendre la valeur à sa maison ou sauver quelque chose dans cette transaction-là? Ah, ben, je vais t'en compter une pas pire. Oui, ça, c'est bon en tabarnouche. On a un client qui vient visiter une maison à Cap-Rouge là, 1 an et demi, 2 ans, quasiment déjà. Là. Ça fait 2 ans. Et lui, écoute, il dit, moi, je reste à Laval, puis là, Ah oui? j'ai ma maison. Il va- Je voudrais vendre ma maison, là. Il dit, ouais, pas de trouble, tout ça. Puis, mais j'ai dit, le marché est fort, là, c'est ici à Laval, tout ça, à Montréal, c'est terrible. Ah, il dit, ouais, il dit, mes voisins, ils veulent m'acheter, là. Puis, il dit, là, je sais pas trop quoi faire avec ça, je suis un peu mal à l'aise. Il dit, je pense que je vais la mettre sur du proprio. Ah, c'est OK, mais c'est quoi votre adresse? Ça vous dérange de me la donner? Je vais checker ça, du ça un petit peu vite fait, voir, tu sais. Il me donne ça, vite fait. Il dit, c'est pas une belle maison. Là, je regarde ça, mon Dieu, c'est pas loin du Carrefour Laval. Puis c'est vrai qu'il y avait une maison bien simple, là, tu sais, avec un vide sanitaire au travers de des maisons à 1 million, tu sais, c'est OK.
Je me dis, mon Dieu, c'est passé. Ah, ben, il dit, avant ça, il dit, la maison dans ce coin-là, c'était pas développé, mais ça s'est développé. Puis la mienne a resté telle qu'elle, tu sais. Ah, puis j'ai dit, OK, mais le terrain, il y a une belle valeur, pareil, là, tu sais. Fait que finalement, je dis, écoute, j'ai dit, moi, j'ai une compétition de danse pour ma fille à Laval, là. J'ai dit, je monte ce week-end-là, pareil. J'ai dit, moi, ça t'engage pas à grand-chose. J'ai dit, on irait, je vais, je prends des photos de mon iPhone, on la met en ligne, on l'essaye, là, tu sais. On va rentrer sur le marché vendredi, puis si samedi, dimanche, elle n'a pas levé, je lui dis, écoute, on arrêtera ça là, tu sais. Fait que, mais finalement, là, ma mémoire me fait défaut, là, mais te rappelles-tu des chiffres, comment on l'avait listé, puis comment ça s'était passé? Là, il nous dit à nous autres, il dit, mon voisin, il veut m'acheter pour 300 000. Il dit, Oui, c'est vrai. ben, go, il dit, c'est simple. Il dit, on va lister 325 000. Il dit, ça ne te coûtera rien de ta commission. Puis il dit, on va s'assurer qu'on va avoir 325 000. Ah, il dit, pas fou, on essaie ça. On liste ça le jeudi. Nous autres, le marché de Laval, on le connaît peu parce qu'on a pris cette propriété-là parce que c'était le terrain qu'on vendait. En fait, on vendait Puis lui, il pas voulait la- acheter ici. c'est Oui, ça. il achetait à Québec. Donc, tu sais, lui, on vendait le terrain. Fait que là, c'était facile de faire une règle de 3 par pied carré. Fait qu'on vendait le terrain. On a arrêté les visites samedi parce que c'était n'importe quoi. On a eu, je sais pas, 80, 90 visites. Finalement, on a des clients qui sont allés de l'avant sans avoir visité, sans avoir rien fait de tout ça, parce que tout le monde voulait avoir le terrain qui restait cette maison-là dessus. OK. Parce que là, l'environnement était hot, là, tu sais. Le client, il ne nous croyait pas. Parce qu'à la fin de tout ça, il y a eu 410 000 pour sa propriété. Il a dit, je ne vous crois pas tant que je n'ai pas passé chez le notaire. Ah ouais. Et quand il y a eu le chèque dans son compte, il m'a retexté pour me dire, Patricia, j'ai eu l'argent, c'est vraiment vrai qu'on a vendu 410 000. Fait que ça a passé Mais à lui, du voisin il a fait, plusieurs visites. Là. grâce à nous autres, il a fait 110 000 de plus Ah ouais. pour son terrain. Moi, je connais l'envers du décor aussi. Hein. Hey, Ah go, oui. ça t'a pas coûté pick-up, ça? Oh, ça a coûté un vol de pick-up. Ah ouais? Ouais, à Laval. Mais ça avait été toute une aventure. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, quand les gens disent en immobilier une transaction, il y en a partout des transactions. Moi, je voulais juste être fin avec le monsieur, je vais l'essayer. Moi, je trouvais ça terrible qu'il vende ça sur du proprio. Puis surtout qu'il, tu sais, pour lui, il connaissait rien là-dedans. Puis, tu sais, les voisins, moi, il y a un voisin qui dit qu'il va t'acheter. Là. Attends un peu, là, tu sais. Puis là, ouais, mais l'autre voisin aussi, laisse-moi ça entre les mains, là. On va le tester, tu sais. Ça coûte pas cher à faire, on va l'essayer. Mais finalement, ça a été une super transaction, là, tu sais. Moi, Ouais, c'est ça. Tout le monde était heureux le dans ça. dimanche, je suis revenu avec quelqu'un d'autre, mais. Mais on a eu plusieurs offres d'achat, tu sais, puis pour avoir eu 110 000 de plus, il fallait que ça se résulte à plusieurs offres. Ah oui, Puis toutes sortes d'offres, enlever des conditions, enlever des conditions, enlever des conditions. Ouais. Le marché était ultra différent de la région de Québec. Mais ça a été une expérience, écoute, lucrative pour notre client puis enrichissante pour nous autres. Ouais. Ah ouais. Ouais, fait que ça, c'est un bel exemple. On en a parlé un peu au début, mais en terminale, c'est quoi vos conseils, vos trucs pour un nouveau courtier qui commence? Ben, un peu comme je disais, tu sais, c'est de persévérer. C'est, tu sais, oui, une transaction, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'une transaction peut t'apporter? Une transaction, c'est une mine d'or, si tu y penses. Là. Tu sais, je veux dire, si tu prends ta transaction, tu t'occupes bien de tes clients, puis qu'après ça, tu fais de la prospection autour de la propriété, juste avec les voisins. Puis si tu fais de la prospection avec le client puis sa famille, tu sais, tout ça, c'est de l'ouvrage qui peut se faire. C'est des heures, puis des heures, puis des heures. Hein. Ouais. Un courtier immobilier, c'est un travail autonome. Là. Tu sais, c'est un peu comme... je le dis souvent comme ça, mais quelqu'un qui passe son casse-croûte. Là, tu sais, au début, il épluche ses patates, là, puis après ça, Ouais. il coupe ses patates. Après ça, il fait ses poutines, il vend ça, puis le soir, il finit tard, il fait sa vaisselle. Ben, quand tu commences en immobilier, si tu veux réussir, ben, c'est exactement la même chose. Tu sais. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire, mais j'ai vu assez de monde le faire pour ça. Tu sais. Moi, j'ai juste besoin de suivre Patricia. Puis, ben, c'est ça. Quand j'ai commencé, honnêtement, c'était pas... C'est ta créativité, je trouve, moi, qui était cool pendant la pandémie. Là, les Ouais. autres achats, on en a parlé. Puis cette créativité-là, mais t'as garde pour le reste du Ben, temps. Là. j'ai toujours aimé faire, même dans mon autre travail, avant faire des affaires différentes des autres. Ça a été tout ça toute ma vie, tu sais. Puis là, ben, de répéter des modèles d'affaires qu'on voyait, ça ne me tentait pas. Fait que des fois, oui, d'être créatif avec une boîte de chocolat, puis à part, j'en oublie, mais souvent, j'ai gagné plein de transactions, moi, où ce que tu
ne serais pas attendu. Tu sais, puis, tu sais, ça a Ouais, marché. ou aller Tu sais, chercher, différent, aller tu chercher un client avec la créativité, le gars de Laval qu'on a parlé, mais Ah oui, t'en as exactement. d'autres aussi. Tu sais, Des créativités qui te permettent d'aller chercher un client Ouais. à Sept-Îles. On a vendu une maison à Sept-Îles, Ben oui, puis c'est à ça, tu acheter sais. à Thetford. Là, tu c'est sais. une maison à cette île de quelqu'un qui disait qu'il voulait vendre sa maison sur Twitter. Tu sais, je l'ai ramassé sur Twitter, ce client-là. Tu sais, c'est niaiseux comme ça, mais il n'y a pas rien que tu peux faire qui ne marche pas si tu as de l'audace de l'essayer. Si tu as l'audace d'en parler, tu sais, si tu as l'audace de. Puis souvent, les gens sont gênés. Tu sais, yo, c'est pas demandé. Puis je suis le premier. Là. Tu sais, moi, dans le temps de Noël, tu sais, j'achète pas personne à ma famille. En général, j'achète pas personne. Là. Mais tu sais, je sais que c'est ça on va dire le sacré, mais un peu. C'est juste d'en parler. Ouais. Tu sais, l'immobilier, c'est juste d'en parler, puis ça vient à toi après. Pour le courtier qui commence, si tu attends que le téléphone sonne, là, je suis capable de te dire tout de suite, là, tu vas attendre. Ah ouais, tu vas attendre. Tu vas attendre. Il faut que tu ailles au-devant des choses. En 2024, tout le monde connaît un courtier immobilier. On n'est plus en 87, là. En 2024, tout le monde connaît un courtier immobilier. Il y a tout... Quand tu regardes quelqu'un sur Facebook, il y a tout 1, 2, 3 courtiers immobiliers dans son Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parle de toi, dis-le. « Hey, moi, je suis courtier. Hey, moi, je suis courtier. » Les cartes d'affaires, on en donne encore, tu sais, peut-être plus de façon virtuelle, mais il faut que les gens le sachent que tu es courtier. Une liste de contacts, une liste d'Instagram. Tu appelles tout le monde que sur cette liste-là. Hey, je suis courtier, là. Mais puis ça, puis les personnes qui le font pour les bonnes raisons aussi, c'est là que dis pas je suis courtier, puis si tu as besoin, je suis là. Tu sais. Explique-le comment tu peux l'aider, puis que tu veux l'aider. Ben oui, c'est Ah ça. ouais. C'est quoi ton projet? Vas-tu rester longtemps en appartement? Tu sais, là, j'ai vu dernièrement des courtiers, puis j'ai trouvé l'idée excellente, puis je la donne, d'aller dans leur Facebook, de voir qui est en location, puis de contacter ces gens-là. « Hey, tu veux-tu acheter prochainement? C'est-tu pas... C'est Ah une ouais. idée qui est simple, là. Ouais. Mais comme tu dis, je pense qu'il y en a qui sont gênés, mais c'est comme en entrepreneuriat ou, tu sais, comme moi, je vais chez le barbier, mais j'en parle que j'ai une entreprise d'impression de vêtements, là, tu sais, faut Ouais. pas se gêner, puis Ben absolument. Moi, t'as la personne qui coupe les si tu me cheveux le va dis pas, avoir Simon, besoin, là. c'est ça, si tu me le dis pas que tu fais des T-shirts, Ben, c'est je ça. ne penserais pas à toi pour Ouais. faire des T-shirts. Puis souvent, je pense on entend beaucoup des histoires d'horreur, je veux dire, des courtiers qui ont mal agi, mais il y a tellement de bons courtiers, je pense que c'est un peu ça le but du salon d'immobilier, tu sais, c'est mettre ces courtiers-là en valeur. Là, C'est ça. Tu sais, puis souvent, tu sais, pour les gens là, qui vont regarder ce podcast-là, tu sais, t'as des courtiers, je pourrais dire à production, t'as des gros noms d'immobilier qui roulent beaucoup, tu sais, mais t'as aussi la relation du client. Tu sais, nous autres, en tout cas, c'est le même qu'on le travaille beaucoup, la relation. C'est une relation d'affaires quand on va à sa maison, quand on achète, qu'on développe avec le client. Tu sais, c'est important que quand vous allez choisir un courtier immobilier, d'avoir son cellulaire, de ne pas passer par un bureau, que ce soit pour vendre ou acheter, tu sais, d'avoir une proximité, de l'ajouter sur Facebook, tu sais, de développer une relation. Une tu sais. relation, Nous autres, c'est plus qu'une transaction. Nous autres, c'est une relation. C'est le même qui est notre slogan, mais c'est tellement ça. Je veux dire, à un moment donné, puis je vais parler un peu... tu sais, des courtiers qui font des gros chiffres, là, tu sais, des gros chiffres d'affaires, puis sont contents, tout ça, mais tu sais, au final, je pense que pour le jeune qui commence, tu sais, va nicher dans la relation, puis tu vas avoir plus à gagner, puis éventuellement, tu vas bâtir ton CRM dans la relation. Tu sais, ton CRM, c'est ta bande de clients. Ouais. Puis si tu développes une bande de clients dans la relation, bien, naturellement, ces clients-là vont avoir la tendance à te référer parce que ça va être des gens relationnels. Puis je veux dire aux T'sais. vendeurs aussi qui font affaire avec un courtier, puis de dire hey, je viens de me faire fourrer par un courtier, n'importe quoi. Mais tu as le droit de changer de courtier, d'aller en prendre un que tu as confiance. Tu sais. Je veux dire aux clients que c'est pas à cause qu'il y en a un, il y en a, dans tous les métiers, il y en a un peut-être qui est croche ou peu Dans importe. la région de Québec, on est 1200 courtiers. Il y en a 2 poignées qui sont pas bons. C'est ça. C'est rien Fait là, que là. change, va en prendre un que t'aimes, puis que t'as confiance, puis tu vas avoir une belle transaction. C'est ça. Tu sais, souvent, on dit, ben c'est ça, oui, souvent, on se le fait dire, tu sais, moi, j'ai peur de 2 choses dans la vie des avocats et des courtiers immobiliers. tu sais. Mais ici, il y a bien une chose aujourd'hui qui peut venir enlever ça. Tu sais, la communication, la relation. Tu sais, je veux dire, quand il n'y a pas de zone grise, mais il n'y en a pas d'interprétation, puis il n'y en a pas de chicane. Tu sais, il n'y en a pas personne qui va venir dire que le courtier t'a foutu. Non, regarde, les choses étaient claires. Tu sais. Surtout que nous autres, les courtiers immobiliers, tu sais, on est chapeautés par l'OACQ qui est là pour protéger le public. Puis, tu sais, s'il y avait une chose qu'on nous apprend à faire, c'est de respecter notre déontologie, c'est de respecter les formulaires qu'on a. Puis quand tu respectes tout ce que l'OACQ nous demande, il n'y a pas de raison qu'à quelque part, il arrive des mauvaises transactions, tu sais. Parce que les choses sont faites de la bonne façon. C'est pour ça que c'est là, l'OACQ. Le régulateur, il est là pour protéger le public.
Puis moi, je trouve que c'est merveilleux, tu sais. Fait que les gens, aujourd'hui, qui disent, tu sais, essayez un courtier immobilier. C'est beaucoup plus contemporain qu'on pense, un Prends le courtier temps de le immobilier. prendre. Ouais. Tu sais, il y en a depuis des années, mais que la formation de courtier immobilier soit obligatoire, c'est depuis quoi, 2008? En fait, il y a toujours eu des formations, là, mais la législation a été faite à peu près 2010, là, où est-ce que ça a changé. Puis là, depuis 2010, on est en évolution. Puis dans les 3 dernières années, on a eu énormément de changements au niveau de la réglementation, toujours dans le but de la protection du public. Ouais, pour le mieux. C'est ça. Mais je suis vraiment content de presque l'heure qu'on a passé ensemble. J'ai vraiment appris beaucoup sur votre équipe. Puis, tu sais, il y a beaucoup l'honnêteté qui ressort, l'authenticité. Puis ça, j'aime vraiment ça. Puis, Moi, c'est la générosité que vous avez Ouais, aussi de vraiment. m'avoir accueilli dans votre équipe au début. Ben, accueilli dans l'équipe, on a créé ça ensemble. Accueilli dans votre vie personnelle, des fois, tu sais. Ah oui! Puis, ouais, puis moi aussi, tu sais, par la suite, j'ai comme appris à vous connaître. Fait que, tu sais, c'est fun. Puis de venir aujourd'hui, je sais que ça vous sort de votre zone de confort, mais tu sais, un coup que c'est parti, on a des belles discussions, puis c'est le fun. Fait qu'un peu pour terminer, je sais pas comment vous voyez l'équipe passer à côté dans le moyen, long terme. Ou, Je le vis au jour le jour. Ouais. Hein. Ça donne rien d'essayer de se projeter. Le marché peut changer. Moi, je peux avoir envie d'autre chose. Je peux évoluer. Je peux me partir une compagnie de T-shirts. On ne Ben sait ouais. jamais. Tu sais, moi, personnellement, je laisse aller les choses. OK. Tout va bien se placer. Ouais. Puis moi, c'est un peu le même principe. Tu sais, veux pas, t'es la main droite, je suis la main gauche. Hein. Mais c'est un peu la même chose. On ne cherche pas à grossir, on ne cherche pas à devenir des transactionnels non plus. On veut rester dans la relation. On veut rester dans ça. Pourquoi? Parce que souvent, on dit, on se fait des amis et tout, puis on veut aussi avoir une vie. Fait que on continue dans l'humilité. Puis en termes de résultats, succès, y pensez-vous des fois? Est-ce que ça Trop? ouais? Ça vous challenge? Oui. Oui, c'est sûr que, tu sais, on reste des courtiers, hein, on est des entrepreneurs, on veut. Est-ce que ça se doit d'être productif? Je ne sais pas. En fait, c'est une bonne question. Elle a matière à réflexion, cette question-là. Parce que oui, on veut performer. Hein, je pense que ça, c'est dans notre identité. Mais comment? On arrive du gala, tu sais, on en a parlé aussi là-bas, puis après, je pense que, tu sais, moi, j'ai 24 ans aussi, je veux avoir du succès, mais de le faire de la bonne façon. Puis moi, je le vois à long terme, là. Ouais. Si je donne du bon service, je veux pas faire la transaction à 20 000 qui va m'en faire Tu vas être perdre. payant tout de suite, mais pas Tu sur le sais, long terme. je dirais, ce que j'ajouterais, c'est le faux succès. C'est ça qu'on ne veut pas, nous autres. Notre réussite, elle va être vraie. Ouais. Mais tu sais, un matin, c'est drôle, on en parlait, tu sais. On se disait, tu sais, on s'en va vers où? Mais tu sais, tu as le choix. Tu continues à travailler comme on le fait là, de façon simple, tu sais, avec des clients avec qui on a envie de travailler. Mais des fois, il y a des clients puis il y a des mandats qu'on ne prend pas, là, puis c'est vrai, là. Puis j'en ai flushé des clients acheteurs aussi, tu sais. Quand je vois que la relation n'est pas là, puis que la confiance n'y est pas, ou que la confiance est fragile, mais on appelle ça forcer les... Je vais le résumer en forcer les transactions. Tu sais, forcer... pas forcer dans le sens de dire à quelqu'un, oui, fais un offre. Non, tu sais, c'est des fois de continuer une relation avec des clients quand tu vois que ça coule pas, tu sais. Ça, c'est des choses qu'on veut. On veut tasser le plus possible de notre vie, tu sais. Fait que même si on fait des chiffres moins élevés, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir... c'est vraiment la belle relation. Je pense qu'on à veut, des fois, tu sais, j'ai fait beaucoup de transactions avec mes amis, quand même un cercle jeune qui achète des maisons. Des fois, on parle avec une bière après le souper. Hey, tu vas faire comment sur mon achat? Je sais même pas. J'ai même pas pensé. Je même pas quoi calculer. Là, je sais pas. Je le fais un coup au notaire avec le rapport de vente, mais je sais même pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, une chose qu'on parle pas souvent du courtier immobilier, tu sais, c'est pas pareil pour tout le monde. Là. Tu sais, le transactionnel, lui, il voit pour ça. Le transactionnel, il fait des transactions. Mais dans le relationnel, lui, ça l'impacte. Tu sais, moi, quand il y a des clients qui ne gagnent pas en offre multiple, puis je les apprends, puis ils pleurent. Là. Moi, je veux dire, je me couche la nuit, je suis pas bien avec ça. Puis des fois... Quand on veut performer pour ces fameux clients-là qui veulent absolument avoir la maison, puis que là, on n'est pas sûr, puis on n'a pas la propriété, mais on monte en adrénaline, tu sais. Ah oui. Puis parce qu'on veut faire une belle présentation, puis on veut que ça marche, puis on vit de l'anxiété autant que nos clients. Puis on arrive le soir, on a de la misère à se coucher, puis on a de la misère à dormir dans la nuit, puis tu sais, c'est vrai, on vit tout ça, puis fait que c'est pas évident. Le monde ne voit pas ça, mais le relationnel, pour lui, ça y en demande beaucoup plus. Fait que tu sais, non, si on veut rester comme on est là, on ne pourra pas m'amener à prendre plus de clientèle tant que ça. On veut continuer à ce que ça soit simple. Vraiment une belle parole de fin. Patricia Hugo, merci beaucoup d'être là. Merci. Simon, bel accompagnement. De l'invitation. Un gros merci. Merci, Simon. Yes. C'était le fun. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode dans le Salon de l'immobilier.
On va continuer ça encore le plus longtemps qu'on est capable de le faire. Je vous invite à suivre nos pages YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. On va être là. On est parti pour un beau voyage ensemble. OnlyFans, c'est Simon, ça? Ouais. C'est Mon fini. OnlyFans. Merci. Un gros merci. 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 Merci d'avoir écouté dans le Salon de l'immobilier, présenté par TwinShirt. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner à nos pages Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. On a bien hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.